Dans la commune d'Abobo, le quartier Anador abrite le plus grand marché de ferraille du district d'Abidjan. Sur cet espace de 40 hectares exercent près de 10 000 acteurs de récupération et de vente de pièces automobiles, généralement d'occasion. Ils sont encore appelés ferrailleurs. Le ferrailleur, comme son nom l'indique, c'est celui qui travaille le fer. Il est artisan parce qu'il apporte un plus au fer qu'il trouve. Parce qu'on n'est pas commerçants, nous sommes des artisans ferrailleurs. C'est le mot exact, nous sommes artisans ferrailleurs. Nous prenons celui qui prend un amortisseur, il ajoute d'abord son savoir-faire sur l'amortisseur qu'il le revend maintenant. Du coup, il devient artisan parce qu'il ajoute un plus à ce qu'il trouve. Donc le ferrailleur, c'est celui qui récupère le fer, qui récupère une voiture. En épave, une voiture déjà sur le plan d'être jetée, qui ne sert à plus rien. Donc le ferrailleur, comme j'ai l'habitude de dire, le ferrailleur c'est le croque-mort. Mais celui-là, le croque-mort du fer, mais celui-là même qui ressuscite le mort, c'est lui qui est le ferrailleur. Nous ressuscitons le fer qui est déjà mort. Parce qu'un véhicule qui ne sert à plus rien, mais nous on tire profit, on tire l'essentiel de ce véhicule-là pour restituer ou bien pour mettre en état encore un autre véhicule qui peut apporter. À la ferraille, chacun a son histoire. Quelles que soient les raisons pour lesquelles on embrasse le métier, on se réjouit toujours de ne pas s'être trompé. Il y a deux catégories. Il y a ceux qui arrivent par accident, comme nous autres. Et puis il y a ceux qui ont, depuis le bas âge, ont essayé d'embrasser le métier de ferrailleur. Soit par l'entremise d'un père, d'un oncle ou d'un grand frère, ils viennent à la casse et s'essayent au travail de ferrailleur. Donc on vient par ces deux voies-là, soit par accident, mais comme on a l'habitude de dire, pour certaines personnes, on pense que c'est quand on a tout perdu qu'on se retrouve à la casse. Non, on vient par amour. On vient par amour à la casse, on ne vient pas par hasard. Et quand on est par hasard, il faut apprendre. Et quand on n'a pas appris, on ne peut pas recueillir ce qu'on veut. Ce qui frappe à la ferraille, c'est cette image de pièces détachées de véhicules qui jonchent à même le sol et les magasins en sont également remplis. D'où viennent ces pièces et comment les ferrailleurs s'approvisionnent-ils? Mais d'où viennent ces produits-là? Chaque matin, des messieurs se lèvent, ils vont dans les garages, ils fouillent dans les garages, avec l'accord des garagistes, les pièces de rechange qui peuvent servir encore, ils revendent ces pièces de rechange-là à ces ferrailleurs qui viennent étaler ça au marché du Mandélor, donc la première provenance. Il y a aussi des propriétaires un monsieur X, qui dans sa voiture, il vient d'acheter une nouvelle voiture et il ne sait pas quoi faire de la deuxième voiture qui est déjà fatiguée, il appelle un ferrailleur. Donc la deuxième provenance. La troisième provenance, c'est les marchés de la sous-région, parle du Ghana, du Nigeria. Ceux-là, c'est la troisième provenance où on y va, pour ceux qui sont un peu nantis, vont dans ces pays-là pour s'acheter des pièces pour venir vendre sur le territoire ivoirien. Les questions que l'on se pose sur l'origine des pièces détachées de véhicules alimentent les mauvaises idées que certains se font des ferrailleurs. Des ferrailleurs qui souffrent d'une mauvaise réputation, nombreux sont ceux qui les accusent de vol et de recel. Nous ne sommes ni bandits, ni braqueurs, ni receleurs. Nous sommes d'honnêtes citoyens qui, au lever du jour, viennent dans un lieu de travail qu'on appelle la casse et qui travaillent honnêtement. Nous sommes des opérateurs économiques de ce pays. Nous apportons un plus à l'économie de ce pays. Donc quand la Doxa pense que nous sommes, il y a un véhicule qui a été braqué à X heure et X coin et qu'on a retrouvé à la ferraille, bon, peut-être qu'il y a certainement des brebis galeuses dans tout corps de métier. Que ce soit même au sommet de l'État, que ce soit dans les sociétés, il y a des brebis galeuses partout. Sinon, on n'aurait pas vu des détournements de milliards dans l'État, dans le fonctionnement d'un gouvernement, c'est parce qu'il y a des brebis galeuses qui s'y trouvent. Dans tout corps de métier également, des brebis galeuses. Il peut se trouver qu'il y a des ferrailleurs qui ne sont pas honnêtes peut-être, mais ça c'est la minorité des minorités. Conscients de cette mauvaise réputation, les ferrailleurs ont décidé d'assurer eux-mêmes la sécurité sur leur site.
Je peux vous rassurer qu'à l'heure actuelle où nous sommes, la ferraille est bien sécurisée. Parce que quand nous sommes arrivés ici en 2002, il y a eu ces problèmes-là entre nous et les riverains. Ils sont allés faire des pétitions à la mairie. Vu leurs pétitions, nous, on a été contactés par la mairie, les responsables de la casse, pour nous suggérer ces problèmes. Nous avons pris notre destin en notre main. À partir de cela, nous avons mis une sécurité en place qui s'appelle Sécuricas, qui coordonne aujourd'hui la casse. Voilà pourquoi moi, en ma qualité de coordinateur général de Sécuricas, j'ai rassuré tous les clients que la ferraille est bien sécurisée. À la ferraille d'Abobo, il y a un site qui est incontournable pour quiconque veut s'approvisionner en pièces détachées. Il s'agit d'un marché noir au sein même de la casse appelé Mandelogo. Le nom rappelle en fait le marché de Mandé dans le roman L'épopée madingue de l'écrivain Djibril Tamsir Niane. À l'image de ce marché où l'on trouvait tous les fruits madingues, le Mandelogo de la ferraille d'Abobo met à votre disposition toutes sortes de pièces détachées de véhicules. Des ferrailleurs, de la pneumatique à la vitrerie, de la mécanique à l'électronique. C'est ici qu'ils viennent s'approvisionner au quotidien. Mandelogo est un marché aux règles particulières que tous ici acceptent volontiers. C'est nous, quand on te dépose pièce là, tu as pris là. Ici, on appelle ça un rabat. Tu as pris. Avant de payer, il faut bien regarder. Si tu as pris, il dit que tu as payé, voilà l'argent là. Tu vas voir débarquer, c'est mauvais, c'est ton problème. Le marché Mandelogo, ça c'est un marché qui vive. Parce que là-bas, c'est no maslam. Tu as pris, tu as gagné. Tu as pris, tu as perdu, c'est pour toi. Voilà, c'est le marché Mandelogo qui est là. Et si tu as pris, après tu t'en vas tirer, c'est pas bon. Non, on n'hésite pas là-bas. C'est pour ça que j'ai dit c'est no maslam là-bas. Tranquille. C'est pour ça que j'ai dit c'est no maslam. Là-bas, tu as pris, tu es parti, c'est fini. Il n'y a pas à aller-retour. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle Mandelogo. Le système de ramba, c'est-à-dire retourner la marchandise qui ne me sert pas, n'existe pas là-bas. Ah non. Vous achetez un objet dans le Mandelogo, vous observez très bien, vous discutez très bien, vous êtes d'accord. Dès que le négoce se passe entre les deux consentants, le client et le vendeur, dès que vous remettez l'argent, vous retournez, vous tournez le dos et vous refaites face pour dire non, j'ai vu cet argent dans le marché. Non, c'est déjà pris. C'est ça la spécificité du Mandelogo. On y trouve tout là-bas et à bas prix. Chaque jour à la ferraille, l'ambiance est à la réparation, à la vente et à l'installation de pièces automobiles. Ce matin, Kamaté Salim est à la recherche de pièces auto pour le compte d'un client. Comme la plupart des mécaniciens venant s'approvisionner à la casse, il sait exactement à quel ferrailleur s'adresser en fonction de la pièce recherchée. Oui, bonjour. Ça va un peu, non? Oui, ça va. Arriver. Ça va, garage. Santé. Ok. Ça marche? Ouais, ça va. On y va. Ouais, rien. Tu es en forme? Ouais, je suis là. Maintenant. Ça va, on va arriver. Merci. Bon, écoute, il y a une affaire là. Oui. Il y a un client qui m'a apporté une affaire. Oui. C'est une Opel. Ouais. Une nouvelle sortie, version américaine, mais électronique. Voilà. Les accessoires, un peu comme la voiture fait un peu d'accident. Oui. Donc j'ai besoin des ailes et... Ah, ok. Mais c'est quel genre de Opel? C'est Vectra ou Vectra? Bon, c'est Vectra. Ah, Vectra, nouveau modèle. Ok. Nous un peu nos gens coupe américaine. Oui, je vois. C'est quel genre de Bon, comme la voiture a fait l'accident, donc la voiture, j'aurais besoin des amortisseurs, et des ruptures, puis un peu d'accessoires quoi. Ah, ok. Mais d'abord les capots, non? Le capot, l'aile, la calandre, le calandre, tout ça, le phare. Ici, il y a plusieurs pièces qui marchent. Souvent, bon, les moteurs comme ça, comme tant de pluie. Souvent, c'est les moteurs qui gâtent beaucoup. Ça a des lots souvent qui rentrent dans les moteurs. Donc, les clients viennent pour ça. Avec le cyclage de balais, des carreaux, toutes ces machines de carreaux. Souvent, c'est tant de pluie, c'est ce qui marche. Avec les maillots avant. Voilà, c'est ça. Les clients ne se plaignent pas souvent. Bon, quand ils viennent, ils ne se plaignent pas parce qu'il y a des sortes de pièces ici. C'est ce que je dis toujours. Il y a des pièces France-Rouvois qui quittent en Europe directement, qui viennent. Là, on ne touche pas. On vend tel que c'est. Il y a des pièces aussi qu'on répare et pour revendre. Donc, il y a les deux cas des pièces. Ce qu'on répare pour vendre, si tu as la chance, tu peux avoir au moins 6 mois et 7 mois avec. Mais c'est de France, tu peux avoir même 1 an et 2 ans avec la pièce sans problème. Ce qui attire de nombreux clients à la casse, c'est la possibilité de trouver presque toutes sortes de pièces automobiles, mais aussi la possibilité de s'entendre sur le prix.
les scènes de négociation sur le prix une réalité quotidienne. Sidibé est à la recherche d'un cardan. Il lui faudra d'âpres négociations pour se le procurer. Je vais acheter le cardan, mais on n'a pas monté le prix d'abord. Moi, il parle de 20 000, il parle de 15 000. J'ai dit mon carreau c'est 17 500. Lui, il est à 15 000. Voilà. Monsieur, qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Je suis venu chercher le cardan, le Golf 4. Donc, je vais attendre sur le prix là-haut. Ici, la discuté avec lui. Lui, il dit 20 000, moi, il parle de 15 000. Moi, il parle de 17 000. Donc, on est en train de discuter. Les clients de la ferraille d'Abobo viennent de tout le pays et sont issus de toutes les catégories socio-professionnelles. Les clients viennent de partout. Il y a les fonctionnaires dedans, il y a les commerçants. Et même d'autres sont ministres aujourd'hui, mais hier, ils venaient à la casse. Mais jusqu'à présent, on entretient des relations avec ces personnes. Voilà, je peux dire que nous, on a beaucoup de clients. Ils sont à l'extérieur, ils sont à l'intérieur du pays, comme à Abidjan aussi ici. Donc, ça veut dire que tout le monde vient à la casse. Toute cette clientèle brave la promiscuité et l'insalubrité dans lesquelles évoluent les ferrailleurs. Des ferrailleurs qui se disent laissés pour compte, alors même qu'ils disent contribuer à l'économie de la Côte d'Ivoire. Oui, on peut dire notre activité dans l'informel, et ça, ce n'est pas de notre faute. Mais je peux dire que ce n'est pas de notre faute si nous sommes dans l'informel. Parce que déjà, s'il y a un ministère de l'artisanat, s'il y a déjà un ministère de l'artisanat, je pense que c'est le ministère de l'artisanat là même auquel nous appartenons. C'est ce ministère-là qui est notre tutelle qui doit bien nous mettre dans le cadre formel. Ici, c'est un coin qui pourvoit beaucoup d'emplois. Voilà. Même aujourd'hui, les ex-combattants sont plein ici aujourd'hui. Nous, on n'a pas attendu la DDR pour les recaser ici. Et même le financement, il y a les jeunes qui ont les finances. Nous, on peut faire la même chose. Il suffit de nous mettre en ordre et puis nous demander des conditions. On remplit et puis on rentre en position de ce financement pour pouvoir plus encore organiser la ferraille. Parce que la ferraille aujourd'hui, si tu prends l'exemple sur Abobo, il n'y a pas d'usine à Bobo. Mais la ferraille emploie, je peux dire que l'usine d'Abobo, c'est la ferraille. Tu peux trouver plus de 8 à 9 à 10 000 personnes même à la casse à Bobo ici. Ça veut dire que la casse d'Abobo est la plus grande casse de la Côte d'Ivoire. Des opérateurs économiques, ils le sont. Certains ont même légalisé leur activité. C'est le cas de Emma Roger. Ce détenteur d'une maîtrise en sciences économiques a décidé d'être ferrailleur. Avec son associé Diakité Bakari, ils ont décidé de formaliser leur activité d'importateur de pièces détachées de véhicules. Quand tu vas en Europe, tu fais des achats, puisque c'est des pièces usagées que nous prenons. Nous là-bas, nous prenons ces pièces sans des garanties que nous achetons. Nous venons ici, nous vendons à des particuliers qui sont les revendeurs que vous voyez. Bon, quoi qu'on dit, ça nourrit son homme. On arrive à s'en sortir, plus ou moins ça va. Bon, nous faisions deux qualités de moteurs. On fait les poids lourds et on fait les poids légers, comme le personnel. Voilà, donc nous importons dans les deux coins. Ici c'est le premier coin, le deuxième c'est le trou en haut. Donc là-bas on fait en gros des petits moteurs. Donc quand on arrive on achète les petites pièces détachées au niveau de l'Europe jusqu'à Abidjan. Bon, quand ça vient on essaie de faire en gros, vendre à des gens qui ont des petits magasins comme des détaillants. Quand on fait les en gros, là d'autres qui viennent acheter 2 moteurs, 3 moteurs. Donc sur le travail ça va. Okay. Ça va très bien. En Europe vous achetez où? Bon, on achète au niveau de Paris. Parce que là-bas, c'est les voitures françaises qui sont beaucoup ici. Par exemple, au niveau du Japon, les pièces là-bas sont chères. Donc, nous, on achète beaucoup au niveau de l'Europe. Au niveau de l'Europe, par exemple, quand on arrive à Paris, on arrive dans une casse. Il y a des voitures qui sont accidentées, il y a des voitures qu'on doit démolir. Donc, on achète le moteur et on finit de charger le moteur. Le conteneur nous revient souvent à 10 000 €, à 15 000 €. Donc, quand ça arrive à 10 000, à 15 000, ça dépend du nombre de moteurs et la qualité de la marchandise. Donc maintenant, si on finit de charger le conteneur, on prend des jeunes Ivoiriens qui vivent là-bas, ils viennent charger le conteneur à 100 € dans la journée. Donc quand on les prend comme ça, on finit de charger le conteneur, on embarque directement au port. Donc dès que ça arrive au port, on paye le transport du conteneur, un conteneur 20 pieds, le transport fait 2600 €. Donc les 40 billets, ça est dans les 3500 à 3000. Donc quand ça arrive, donc les transports sont chargés de faire sortir la marchandise. Donc quand la marchandise sort, donc on appelle un peu partout les ferrailleurs, ils viennent acheter des amortisseurs, chacun achète selon ses moyens. Donc partez mais chez vous, sur le travail ça va. Donc quand c'est la bonne marchandise, en 2 jours, 3 jours, on peut finir de vendre. Mais c'est la douane qui est un peu compliquée, ça nous revient un peu cher.
Donc quand on arrive, nos marchandises arrivent au port, on nous complique beaucoup par rapport à la douane. La douane est un peu élevée, tout ça. Mais ce que si on s'assure, le travail est bien. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre métier? Bon, les difficultés dans notre métier, c'est souvent les collaborateurs. Si on n'est pas, des fois, on a fourni des papiers pour pouvoir partir en Europe, pour aller acheter des marchandises. Donc, quand on commande souvent, il y a des blancs ou il y a des frais qui sont là-bas, donc on ne nous amène pas des bonnes marchandises qu'on veut souvent. Donc, quand la marchandise arrive souvent, des fois, c'est-à-dire que tu ne gagnes pas assez d'intérêt. Par exemple, normalement, tu mets 20 millions dans une activité, tu dois avoir au moins 5 millions à 4 millions après tes dépenses. Mais des fois, tu te retrouves à 1 million 500, 1 million. Donc tu dois payer tes travailleurs, tout ça, payer le clôture. Il y a des clôtures, il y a des terrains, quand tu lis, ça va dans les 200 000 à 150 000. Donc tu dois payer le loyer, payer des impôts, tout ça. Donc il faut qu'au niveau de là-bas, ça nous fatigue un peu au niveau des papiers. Si ta marchandise est prête au dit, et tu t'en parles rendez-vous d'un ambassadeur, on peut te dire dans 1 mois ou dans 2 mois comme ça, avant que tu dois aller au rendez-vous. Donc la marchandise est déjà prête. Donc tu es obligé de faire une transaction pour faire partir le moteur. Il se trouve un moteur 406 comme ça, il y a 3 types de moteurs gasoil. Il y a le moteur AGI et il y a un moteur ordinaire. Donc maintenant le moteur ordinaire marche beaucoup en Afrique. Parce que c'est les moteurs qui ne sont pas compliqués. N'importe quel mécanicien qui travaille dessus. Mais le moteur AGI, il nous faut des appareils pour pouvoir contrôler le moteur. Donc quand ça va au garage, ça fatigue les mécaniciens. Donc nous on prend beaucoup les anciens modèles. Les moteurs qui sont un peu mécaniques, pas trop électroniques. Voilà, donc c'est un peu ça. Parce que le travail ça va. Depuis en 1993, je suis dedans, j'ai arrêté franco-arabe, c'est ce qu'il fait comme activité. Malgré les bonnes affaires que les ferrailleurs peuvent se faire, ils paient l'informel dans lequel ils évoluent. Ils aimeraient bien être accompagnés par des établissements bancaires. Les banques n'accompagnent pas les ferrailleurs parce que justement, ils nous trouvent dans le secteur informel. Alors donc quand c'est le secteur informel, la banque a besoin de plein de paperasses, alors le ferrailleur n'est pas garanti. Il faut qu'il soit garanti. Et c'est en cela que nous appelons quand même, nous interpellons quand même l'État et notre ministère de tutelle pour qu'il y ait un fonds de garantie pour le ferrailleur. Ici à la ferraille, la nature a horreur du vide. L'absence des banques est comblée par les promoteurs de ce qu'on appelle ici les tickets Zanango. Il s'agit d'un système informel d'épargne. Les initiateurs de ce système sont des ressortissants nigérians. Mais aujourd'hui, tout le monde s'y est lancé. Et le fait de père en fils, Diakité Amadou l'a hérité de ses parents. Si par exemple un client me demande qu'il veut signer une carte par exemple, je lui donne une carte et je prends son nom avec le montant qu'il signe par jour. Par exemple 500, à partir de 500 jusqu'à, il n'y a pas de montant maximum. Au minimum c'est 500. Voilà comment ça se passe. Bon, quand il me demande une carte de 500, la carte, il y a 31 carreaux qui sont sur la carte. Et la carte, quand la carte est remplie, ça fait 15 500. Moi, les pourcentages, je prends 500, les 15 000 revient au client. Et c'est comme ça que ça se passe. Ainsi, c'est valable pour les 2 000, les 3 000, ainsi de suite. Comme ça. Généralement, les gens souscrivent pour combien ici à la ferraille? Bon, au fait, comme vous savez, au jour d'aujourd'hui où nous sommes, les gens crient beaucoup. On dit que ça n'est pas dans le pays. Donc sinon avant, les clients ils partaient jusqu'à 10 000, 5 000. Mais maintenant, pour avoir un client de 5 000, c'est difficile. Donc on peut dire jusqu'à 2 000, 3 000, c'est bon. Si tu vois qu'on garde l'argent avec eux, bon, plus souvent, on a besoin d'argent. Au lieu d'aller prendre le temps pour faire le rang, pour attendre l'argent avant que ça vienne, la marchandise, quelqu'un d'autre paye. Donc on garde l'argent avec eux. Dès qu'on a besoin d'argent, on les appelle, les gars nous remettent l'argent. Les banques voudraient que nous, on a ce que nous gagnons sur nous, là, on a déposé ça chez elles, alors qu'elles ne nous donnent pas de crédit. Voilà, donc nous, souvent à longueur de journée, les banques nous font la cour, mais quand on leur parle de crédit, ils ne veulent pas nous donner de crédit. Si les promoteurs de tickets Anango se frottent les mains, un groupe de ferrailleurs, lui, à travers les difficultés, il s'agit d'un groupe des exportateurs des déchets métaux, des carcasses de voitures et des moteurs inutilisables appelés fer mort. Ils arrivent à tirer de l'acier mou, de la tôle et autres composantes qu'ils revendent auprès des transformateurs de produits sidérurgiques ou de traitement de déchets métaux. L'activité était très rentable quand ils revendaient leurs produits aux opérateurs indiens. Destination Bombay, la capitale commerciale de l'Inde. Aujourd'hui, l'activité a pris du plomb dans l'aile
avec l'interdiction par l'État de Côte d'Ivoire en 2012 de l'exportation de la ferraille. En tout cas, ça ne nous arrange pas. Ça fait que tous les prix est gâté, puisque au moment où ça sortait que les Indiens payaient même les fermes, on pouvait payer 1 kilo à 100 francs et revendre même à 200. Aujourd'hui, les gens nous demandent de vendre une seule société. On paye souvent même à 50 francs et aller revendre à 75. Transport, beaucoup de dépenses. Franchement, on ne s'en sort pas avec une seule société. Ah, vraiment, faire des fermes là, maintenant, c'est très difficile. Parce que les mamans, quand ils viennent, les Indiens payent fermes là. Nous faisons charrément 3 voyages par mois. Mais actuellement, là, il a fait suspension de faire mort. Mais actuellement, là, ça ne va pas même. C'est que nous, là, la même, là, fait court à nous, là, qui va faire là. Ça boit 2 ans maintenant, ça à nous. Ça passe pas. Bon, il dit que Sotasi va prendre. Sotasi, on nous paye là, on en paye, l'Indien paye à nous à 170, 170. Mais maintenant, là, il dit qu'il a suspendu faire là. Quand ça va faire moi, Sotasi là, les blocs là, il dit 30 francs, 30 francs. Enfin là, si on prend ça, 1 tonne là, pour aller vendre un tien là, on peut gagner 1 tonne 600 000 francs. Mais maintenant là, même on ne peut pas gagner ça 300 000 francs. Si on est parti à Sotasi là, on ne peut pas gagner ça 300 000 francs. Pourquoi on va envaser? On ne peut pas envaser, on ne peut pas manger. Tu as vu, non? Vraiment, actuellement là, on est trop fatigué. Les collecteurs de métaux ferreux et non ferreux plaident depuis pour la levée de l'interdiction. La raison est selon eux commerciale, mais aussi environnementale. Et il y a des milliers de ferrailleurs aujourd'hui qui sont presque en chômage à cause de ce problème-là. Des milliers, je vous dis. Et des milliers de tonnes qui sont papiers partout dans toute la casse. Parce que ces gens-là ont investi des centaines de mille dedans pour acheter ces fers-là, les stocker et penser les vendre. Mais aujourd'hui, on dit non, c'est pas possible. Quand vous allez dans une société de fonderie, quand vous arrivez là-bas, on fait le choix. Le Libanais vous dit je prends ceci, je ne prends pas cela. C'est une grosse perte pour nous. Aujourd'hui, le danger le plus imminent qui guette les ferrailleurs d'Abobo n'est ni sécuritaire ni organisationnel. Il pourrait venir du voisinage. Depuis 2002 que les ferrailleurs se sont installés sur le site d'Abobo après l'incendie de la case d'Adjamé, les riverains voient d'un mauvais œil cette cohabitation qu'ils supportent de plus en plus difficilement. Une pétition avait été organisée pour déguerpir les artisans ferrailleurs, mais sans succès. On a du mal à vivre ici. On ne peut pas vivre ici. L'eau sale, il verse l'eau. Même il pleut pas. Il verse l'eau, il lave les pieds. C'est ici, il se lave les soirs avant de partir chez eux. Huile sale, huile de moteur, ça coule par-ci, par-là. Tu portes ta habit blanc, tout est sale, tes chaussures, tout. Tu ne peux pas sortir de l'immeuble. Demande au gouvernement de nous aider. De demander pardon aux ferrailleurs. Ils n'ont qu'à dégager le coin, laisser le quartier tranquille. Eux, ils n'ont qu'à construire un autre coin pour les ferrailleurs. On ne peut pas vivre avec les ferrailleurs ensemble. Ça, c'est un quartier, ce n'est pas un garage. Ça ne nous arrange pas. On demande pardon, on s'engenouille. On lui demande pardon. Il n'a qu'à venir parler avec les ferrailleurs d'ici là. Tu vas les enlever ici. On va vivre tranquille. Trouver un site de recasement, voici justement le rêve des ferrailleurs d'Abobo. Nous n'avons pas de site. Notre premier problème, c'est ça. Vous-même, vous avez vu quand vous avez circulé dans la casse, c'est impraticable. On ne peut pas marcher. Pour ceux qui apportent un plus à l'économie d'un pays, regardez comme nous sommes traités. Notre doléance, c'est qu'on nous donne immédiatement notre site vraiment illico. Nous en avons besoin parce que nous avons maille à partir avec les riverains même. Un site de recasement à la sortie de la commune est en préparation, notamment dans le sous-quartier de Ndotré. Seulement voici, sur les 80 hectares promis au milieu d'artisans ferrailleurs du nord du district d'Abidjan, seulement 15 sont disponibles. Une situation qui ruine les espoirs des ferrailleurs de se voir tous recasés. En attendant, les riverains de la ferraille d'Abobo devraient s'armer de courage et faire preuve de bon voisinage, estime-t-on du côté des ferrailleurs.